Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, soyons bénis aujourd'hui et une fois de plus, c'est pas la bénie. Amen. Seigneur, je remets ce moment entre tes mains parce que tu es Dieu, tu es juste, tu es grand et tu es véritable. Tu es le seul vrai Dieu qui nous a accompagnés. Toute l'année dernière, Seigneur, tu as été en nous, avec nous et pour nous. Aujourd'hui encore, tu nous conduis dans ta vérité et dans la vérité de ta parole parce que tu es juste. Merci Seigneur parce que tu prends contrôle et tu nous convaincs. Merci pour tout ce que tu fais. À toi seul soit la gloire, l'honneur, l'adoration, l'élévation, la puissance, le pouvoir, passer l'éternité en éternité. Tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Bien mes frères et sœurs en Jésus, nous allons voir aujourd'hui par la grâce de Dieu en 3 étapes nécessaires pour devenir fils de Dieu. Il y a des étapes, il y a des étapes, il y a des étapes. C'est seulement 3. Nous n'allons voir que 3 étapes aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous croyons que quelqu'un va comprendre. Cette année, c'est l'année de la révélation des fils de Dieu. On n'a pas dit enfant parce qu'on a ressorti qu'il y a une différence entre celui qui est enfant et celui qui est fils. Le fils, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Romains 8 en parle amplement. Bien mes frères et sœurs, en Jésus, nous allons prendre le premier niveau. C'est d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur, comme le Christ, comme le Fils de Dieu. Tout le monde n'est pas fils de Dieu. L'enfant reste au niveau du témoignage du Saint-Esprit. Comme on explique, quelqu'un peut dire, voici mon enfant, mais l'enfant ne marche pas comme toi tu veux ou comme tu le veux. Ne marche pas selon ta parole, selon ta pensée ou ta direction. C'est quand quelqu'un marche selon la direction de son papa, de celui qui l'a engendré, qu'on dit qu'il est fils ou fille. Mais si seulement quelqu'un dit, voici mon enfant, tu restes encore enfant. Et justement, tu restes enfant. Il faut devenir fils ou fille sur le plan spirituel. C'est comme ça que nous voyons les choses. 1 Jean 5 nous dit quelque chose. La Bible dit ceci. Quiconque dans 1 Jean 5, premier verset. 1 Jean 5, premier verset. La Bible nous dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Donc nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Nous devons le recevoir. Parce que la Bible dit qu'il faut croire. Or, nous savons que la foi a aussi 2 niveaux. Accepter ce qu'on me dit, reconnaître comme vrai ce qu'on me dit, et aussi croire en ce que je dis. Parce que c'est 2 choses importantes. Et si ces 2 choses se manifestent, si je les ai, et alors j'ai ma foi, la foi est là. Parce que généralement, les gens s'appuient trop sur la foi et la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est trop vrai, puisque c'est la parole de Dieu. Mais aussi, entrons dans les détails. Parce que la foi, c'est quoi? C'est croire, c'est prendre Dieu au mot. C'est croire à la parole de Dieu, à ses promesses, croire que son Fils, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Christ. Et croire aussi en ce que je dis. Parce que très peu de personnes disent, je crois en Dieu, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. C'est biblique, c'est écrit, mais est-ce que tu crois en ce que toi-même tu dis? Et c'est là où il y a le piège. Je vais dire le piège, ça dit là où les chrétiens se tendent à eux-mêmes des pièges. Bien mes frères et sœurs, ici là pour la foi, parce que les 3 étapes nécessaires pour devenir fils de Dieu, ici là, le premier niveau, mon frère, ma sœur, c'est la foi. Il y a le mot croire. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Croire, c'est accepter. Mais alors, il y a 2 types d'acceptation ou de foi ici, là. Il faut qu'on comprenne, mon frère, une fois pour toutes. Croire au sein des Écritures, c'est aussi croire en Jésus-Christ comme Fils de Dieu. C'est croire en sa révélation. Croire que le Père a révélé le Fils. Et la Bible dit aussi que le Fils révèle le Père. Tu crois déjà en cela. Maintenant, il faut aussi croire en ce que toi-même tu dis. Donc, quand tu dis au nom de Jésus, je crois que Jésus, ça c'est, tu crois en ce qui sort de toi. Voilà ce qui fera de toi une puissance, une bombe spirituelle. Très peu de personnes croient en ce qu'elles disent, en ce qu'elles confessent, en ce qu'elles déclarent. C'est cela que la vie ne donne pas. Un fils, si tu veux devenir fils de Dieu, il faut que non seulement tu crois au Fils, mais que tu crois aussi en ce que tu dis. Si tu dis que le Fils est Dieu, crois en ce que tu as dit. Si tu crois que le Fils est le Christ, crois toi-même en ce qui sort de ta bouche. Et c'est très important. La Bible dit que la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que
il y a une foi qui est suscitée en moi à partir de ce qui entre en moi, donc de mes oreilles spirituelles. C'est très important. Ce que j'écoute dans cette parole-là, on me prêche le Fils. On me parle du Fils. Pour que je l'accepte. Pour que je croie en lui. Oh, quand on dit Fils, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Et non seulement ce Fils-là, je l'accepte, je crois en lui, je le reconnais, mais aussi ce que je dis. Qu'est-ce que tu dis? Vous avez remarqué ici que, par la grâce de Dieu, nous insistons sur la deuxième partie, qui est croire en ce que nous disons. C'est pour ça que je vais prendre l'exemple dans Marc, je pense que c'est Marc 11, du verset 18, verset 24, la Bible dit que si tu as une montagne devant toi, si tu dis à la montagne de se déplacer, et si tu crois dans ton cœur que ce que toi tu dis, vous comprenez déjà. Donc, c'est à nous de dire. La Bible s'appuie beaucoup sur ce que nous disons. Parce que ce que tu dis a un impact. Tu peux entendre. Tu crois. Ça, c'est clair. Donc, ce qui entre en toi vient sous forme de dépôt spirituel. Ce sont des informations que tu as reçues, parce que c'est ça, croire, accepter et reconnaître comme vrai une information. C'est ça, croire. J'accepte et je reconnais comme vrai une information. L'information est laquelle? Bien, mais j'insiste pour qu'on comprenne, parce que c'est cette année-ci, il faut qu'on comprenne des choses spirituelles. Je reconnais comme vrai, j'accepte, je reconnais comme vrai l'information qu'on me donne que Jésus est le Fils de Dieu. Je reconnais, j'accepte. C'est vrai. Maintenant, quand il m'arrive à moi de déclarer, de dire, c'est le dépôt, c'est dans ce qui est à moi que j'ai reconnu qu'il faudrait que je sorte maintenant. Deuxième niveau. Donc, que je crois en ce que moi je vais dire. Que quand je vais dire que je crois que Jésus est le Fils de Dieu, comme le nuque éthiopien l'a fait, pour confirmer sa foi, pour qu'il puisse entrer les eaux du baptême, bien aimé, il y a un impact. Même le ciel reconnaît que celui-ci a entendu l'évangile, il a entendu la parole de Dieu, on a prêché Jésus, il a reconnu comme vrai, il a accepté cette information spirituelle, il a accepté cette information qui vient depuis l'éternité, depuis le royaume de Dieu, une information du royaume de Dieu, de la justice de Dieu. Une information qui sanctifie. Il a accepté, il a gardé cette information dans son cœur et maintenant il la confesse. Et il reconnaît que ce qu'il dit là est vrai. Bien, nous voilà les deux niveaux de foi. Et c'est cela que vous allez voir. Tous les gens que nous côtoyons, les gens avec lesquels nous vivons, ou les gens qui nous influencent, qui nous ont influencés d'une manière comme d'une autre, ont suscité des choses en nous. Nous ont donné des informations. Nous ont révélé des choses. Nous ont dit des choses. Nous avons cru en ces choses. Nous les avons gardées et à un moment donné, nous les confessons. Vous savez que c'est ça, voilà les deux étapes. Et si tu l'as fait, c'est que tu as cru en cette personne. Tu as cru en ce que cette personne t'a dit. Un peu comme ta maman ou ton papa, les gens qui nous ont éduqués, qui nous ont enseigné. Ces gens nous ont dit les choses que nous avons gardées. Même à l'école, c'est ce qui se passe. Tu crois en ce qu'on te dit et tu gardes dans ton cœur. Et quand tu as gardé, maintenant, si on te pose des questions, s'il y a des interrogations, des devoirs, parfois tu réponds. Tu peux répondre oralement, en parlant, comme tu peux répondre par écrit en écrivant. Mais nous, ici, en tant que fils de Dieu, la Bible dit que la première étape, c'est quoi? J'ai reçu, on m'a donné, j'ai écouté, on m'a donné une information que j'ai un sauveur, quelqu'un qui s'est fait pécher pour moi, qui est mort pour mes péchés. Et alors, comme j'ai gardé cette information, c'est à moi aussi de confesser, de déclarer, de dire, et de croire que ce que je dis est vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a une vérité qu'on m'a donnée qui est en moi. Bien, mes frères et sœurs, c'est très important. Et quand tu dis comme ça, tu as déjà atteint la première étape, tu as déjà franchi la première étape, tu es déjà au bout, je voulais dire à la fin de la première étape. Et c'est déjà très bon. C'est très simple, frère et sœur en Jésus. Pourquoi après, on peut te dire, je vais prendre une information banale, quelque chose s'est passé dans la nation. Tu as pris l'information qui est entrée dans ton cœur, c'est une information. Tu y crois. Et si tu confesses et tu crois que c'est vrai, tu as accompli une certaine étape. Dans le spirituel, c'est ça. Et le spirituel est encore plus fort et plus puissant. C'est pour ça que l'apôtre Jean me disait quelque part que nous avons vu, et non seulement nous avons vu, nous avons entendu, et non seulement nous avons entendu, mais maintenant nous témoignons. Donc,
Le deuxième niveau de foi qui est confessé. La foi est quoi? C'est comme c'est le témoignage. Donc je témoigne, je dis. Et non seulement je vais dire, mais aussi on verra par la suite, il faut que je mette en pratique. Donc bien, je vais rappeler en quelques mots. 1 Jean 5, quiconque croit que Jésus est le Christ dans le oint, le Sauveur, est né de Dieu, est né du Créateur. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Et c'est très important, mon frère, ma soeur en Jésus. Et tellement important que si tu ne comprends pas, c'est mauvais. Le deuxième niveau maintenant, qui est aussi très important, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est très important, frère et sœur, en Christ. Tu as accepté dans ton cœur, tu as reconnu. C'est une information que la Bible te donne. Une information qui a fait son éternité, qui est éternelle. Le Fils. Tu as écouté, tu as entendu. C'est entré dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Tu as reçu, tu as reconnu comme vrai. Premier niveau de foi. Deuxième niveau de foi, tu confesses toi-même ce que tu as reçu. Et tu crois que, et tu reconnais aussi comme vrai ce que tu dis. Bien, mais c'est très puissant. Et c'est ça que tu peux déplacer les montagnes. Tu peux déplacer les maladies. Tu peux déplacer la pauvreté spirituelle, la misère, la pauvreté matérielle même. Tu peux déplacer tout type de maladie, tout type de péché d'abomination. Tout ce qui n'est pas d'accord avec Dieu, tu peux déplacer. À partir, pourquoi? Quand on te dit peut-être, tu prends l'exemple très simple de duplicité ou de cupidité. Quand on te dit que la duplicité, la cupidité, voilà des choses qui ne sont pas de Dieu. Dieu chasse ces choses-là, il ne les aime pas. Dieu les condamne. Quand on t'a déjà enseigné, c'est entré dans ton oreille, tu as reçu, tu as accepté, tu as reconnu comme vrai que la duplicité n'est pas de Dieu, la cupidité n'est pas de Dieu. Toi-même maintenant tu confesses pour dire, je confesse et je reconnais comme vrai. Et je crois en ce que je dis, que la duplicité n'est pas de Dieu, la cupidité n'est pas de Dieu. Te voici qui est en train de franchir l'étape de fils de Dieu. Tu es en train de grandir dans la foi. Tu es en train de croître dans le spirituel de Dieu. Tu es en train de grandir dans la sainteté du royaume. Tu es en train de grandir dans la vérité. Et maintenant, quand tu as atteint ce niveau, et non seulement tu as écouté, tu as gardé, tu as retenu, tu as reçu, tu as confessé. Maintenant, j'insiste parce que c'est important, mais c'est pour ça que je le prends. Et maintenant, tu as confessé, tu as reconnu comme vrai ce que toi-même tu dis. Qu'est-ce qui va suivre? Tu vas mettre en pratique seulement. Quand c'est ça la deuxième étape, se soumettre à la parole, obéir volontairement à la parole de Dieu. Deuxième étape nécessaire pour devenir fils de Dieu. Je me soumets volontairement. Écoutez un peu. C'est très important. J'ai reçu, j'ai gardé, j'ai cru en cela, j'ai reconnu comme vrai. J'ai confessé, et parce que je confesse, et je reconnais comme vrai ce que je dis, et je sais que la chose arrive, alors je ne vais pas pratiquer si c'est la Bible en train de rejeter. Donc, en fait même, pour que je puisse me soumettre, la deuxième étape pour devenir fils de Dieu, pour que je puisse me soumettre volontairement, obéir volontairement à la parole de Dieu, il faudrait que je reconnaisse cette parole comme vraie, comme venant de Dieu, comme loi éternelle, comme loi de vérité, et que moi-même je la confesse. Parce que quelqu'un peut confesser des choses, moi je ne mets pas en pratique. Tu peux dire, tu dis, comment on parle sur un Dieu, je peux dire, tu parles, c'est pour toi. Mais il y a autre chose maintenant, c'est que si je confesse et je reconnais comme vrai que le mensonge est une mauvaise chose, je continue à dire que c'est une mauvaise chose, ne vous dérangez pas. Je vais finalement obéir. Parce que ma bouche confesse et reconnaît comme vrai. Les gens croient que les montagnes, c'est seulement la pauvreté matérielle. C'est le manque d'enfants, le manque de travail, le manque d'activité, le manque de mariage. Non, laissez-nous ces choses-là. Les montagnes aussi représentent les péchés qui sont en nous. Les péchés que nous pratiquons. Donc, pour devenir fils de Dieu, il faut bien que je croie que ce que je dis est vrai. Et que je ne doute point en moi. Parce que la cupidité est une montagne. Et si je dis, bien mes frères, si tu peux parler matin, midi, soir, je ne pratique rien, je ne fais rien. Mais si moi-même, j'ai déjà cru, j'ai reconnu comme vrai, j'ai reçu, et je confesse, et je crois en ce que je dis, je serai plus apte à abandonner ou à mettre en pratique. Vous comprenez qu'ici, il y a un terme qui ressort, le terme de la liberté. La liberté spirituelle.
C'est ce que la Bible dit que si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Or, par la foi, nous sommes affranchis. Ce que tu confesses là t'a franchi. Ce que tu confesses là, tu ne peux que pratiquer et tu vas défendre. Tu vas dire, mais non, je ne peux pas dire quelque chose que je ne fais pas. Alléluia. Je ne peux pas dire quelque chose que je ne pratique pas. Et si je viens confesser, c'est parce que j'ai reçu le pouvoir de confesser. J'ai reçu le pouvoir de pouvoir mettre en pratique. Bien, mes frères et sœurs, c'est ça que vous comprenez que le témoignage de la mise en pratique à deux niveaux, ce que nous disons et ce que nous faisons. Donc la deuxième étape, nécessaire pour devenir fils de Dieu, c'est maintenant me soumettre à la parole de Dieu. Me soumettre volontairement. Obéir volontairement à la direction divine, à la parole de Dieu, à la révélation de Dieu. Pourquoi je n'arrive pas à le faire? C'est parce que la première étape a été mal franchie, a été, entre guillemets, je vais utiliser le mot négocier, n'a pas été comprise, la première étape. Celui qui comprend la première étape, la deuxième va couler seulement. Les gens n'arrivent pas à mettre en pratique la parole de Dieu parce que ces gens n'ont jamais cru que Jésus est le Christ, que Jésus est né de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu. Et ces gens n'ont jamais, ces personnes n'ont jamais elles-mêmes confessé, n'ont jamais reconnu comme vrai ce qu'elles disent, ce qu'elles confessent. Et si je reconnais comme vrai ce que je confesse, ça fait appel à un autre verbe ici, la responsabilité chrétienne. Parce qu'un responsable, quand il dit, il est prêt à faire. Pourquoi? Parce qu'il faut que je défende ce en quoi je crois. Ou ce en qui je crois, je prends ça comme ça. Il faut que je défende ce qui sort de mon cœur. La Bible dit quelque chose que, vous savez, c'est parce qu'il y a dans la bouche de l'homme qui le sauve. Mais c'est ce qui sort. Et vous comprenez, il y a plus de souillures qui sortent de nous. Les souillures sortent de nous, le péché sort de nous, le mal sort de nous. Et alors, la Bible passe maintenant pour dire, pour devenir fils de Dieu, dans les étapes nécessaires, si déjà j'ai reçu la bonne semence qui est le Fils de Dieu en moi, j'ai reçu l'évangile, j'ai reçu la parole qu'on m'a prêchée, c'est déjà quelque chose. Ma responsabilité est déjà engagée. Et maintenant, quand je confesse, c'est pour ça que faites attention quand vous voulez dire quelque chose. Ne dites pas ce que vous ne pouvez pas faire, ne dites pas ce que vous n'allez pas accomplir ou respecter. Parce que c'est pour ça qu'on va vous traiter d'irresponsable. Ne prenez pas, surtout que la Bible dit, il ne faut pas prendre à la légère un engagement, surtout envers le Seigneur. Parce que quand tu veux confesser la parole de Dieu, c'est un engagement que tu prends envers le Seigneur. Fais attention. Parce qu'il y en a qui confessent seulement parce qu'ils entendent les autres confesser. Il y en a qui disent parce qu'ils entendent les autres dire. C'est un engagement. C'est pour ça que la Bible dit que faites attention. Il y a une malédiction de prendre à la légère la parole de Dieu, de prendre à la légère un vœu qu'on fait, une confession qu'on fait. Pourquoi? C'est la parole de Christ. Donc quand tu as cru, tu as reconnu comme vrai ce que tu dis, tu ne peux qu'être responsable, c'est-à-dire veiller à l'application de ta propre loi. Parce que tu n'étais pas obligé de confesser. Tu n'étais pas obligé de le dire. C'est pour ça que moi aujourd'hui, moi ça ne vaut pas la peine que je parle si je ne peux pas veiller sur l'application de ce que j'ai dit. Parce qu'en fait même c'est ça la foi. Quand vous voyez quelqu'un dire quelque chose et ne pas veiller à l'application, je voulais dire plutôt, ne pas appliquer ce qu'elle a dit, de ne pas pratiquer, ne pas faire, c'est une personne irresponsable. Écoutez, c'est tout. L'irresponsable, c'est celui qui fait les fausses promesses. L'irresponsable, c'est celui qui dit, je m'engage à faire ceci, à respecter. Il n'a pas cru en ce que lui-même a dit. Pourquoi vous voulez vous en vouloir à cette personne? Bien aimé, ouvrons notre esprit cette année-ci. Soyons un peu plus ouverts. Ça veut dire quoi, frère, c'est en Jésus? Ce que moi je dis, il faudrait que je sache que comme je suis en train de dire, de confesser, je crois en ce que moi je dis. Et parce que je crois en ce que je dis, n'oublions pas, c'est la source qui est la parole de Dieu en moi, qui a été semée en moi. Parce que mon cœur est d'une vie ensemencée. Je suis une terre fertile, et le Seigneur ensemence sa vie en moi, ensemence son esprit en moi, ensemence ses paroles en moi. Et moi alors, qu'est-ce que je fais? Le temps que ces paroles travaillent en moi, je les prends et je les confesse aussi. Au fur et à mesure que je les aurai reçues, gardées, je les confesse. Et si j'ai confessé une parole, je vais à la deuxième étape parce que je crois en ce que j'ai confessé. Maintenant, je mets en pratique. Je ne dis pas ce que je ne peux pas faire. Je ne dis pas si je ne crois pas. Frère en Jésus, cette deuxième étape
nous tape tous et nous fouette tous. Parce que nous disons des choses que nous ne mesurons pas. Oh, je puis tout par celui qui me fortifie. Mais comme on t'a dit, voilà une année qui est passée. Qu'est-ce que tu as pu faire? Qui t'a fortifié? Je puis tout. Toutes les situations, tu tombais. Oh, dans je puis tout, il y a le mot pouvoir. Il y a même un verset quelque part qui dit, je travaille en combattant avec la force de Christ qui agit puissamment en moi. Ah, voilà notre verset. Est-ce que quand tu travailles, est-ce que tu combats avec la force de Christ qui agit puissamment en toi? Aujourd'hui là, et à partir d'aujourd'hui, dans cette année, nous entrons dans les réalités de l'esprit. Il n'y a plus de négociation. Il n'y a plus de jeu. Ce que tu dis, sois prêt à le pratiquer. Ce que tu confesses, il faut que les hommes voient. Tu n'es pas obligé de dire, moi je fais ceci. Non, qu'on voit tes actes et tes actions. Parce que ta foi, ce que tu fais, est la preuve de ta foi. On est clair. Ce que tu pratiques est la preuve de ta foi. Si tu es encore voleur, ta foi est la foi du voleur. Ça veut dire quoi? Tu es dans le doute. Parce que Dieu dit de ne pas voler. Si tu es dans la fornication, c'est la foi de la fornication que tu as. Donc ce que tu dis, ou ce que tu fais reflète juste ce que tu confesses. Et quand tu confesses quelque chose, tu ne peux pas dire une chose. C'est vrai que la Bible dit que c'est de l'abondance de la bouche. Parce que l'abondance du cœur que la bouche parle, autant pour moi. Pourquoi mon cœur, dans mon cœur, qu'est-ce qui abonde? La parole de Dieu. Christ est Seigneur, Christ est Sauveur, Christ est Rédempteur, Christ est lumière du monde, Christ est parole de Dieu, Christ est avocat, Christ est intercesseur, Christ est amour de Dieu. Bien mes frères et sœurs, voilà la deuxième étape, je mets en pratique. Donc je vis cette parole. Elle est une réalité pour moi. Je ne peux pas venir aux antennes dire non, il ne faut pas mentir tant que moi je suis un menteur. Ça ne passe pas. Il faudrait que dans ma vie, même ceux qui m'entourent, que cela sache que je suis un menteur. Et là, ça veut dire quoi? La foi, parce que je crois en ce que je dis et je pratique ce que je dis. Bien mes frères, c'est nous qui avons nos, comment on appelle ça, comment dire, nos revenus, nos substances, tout ce que nous avons, comment dire, ce que nous recevons vient du royaume. La parole de Dieu est là pour nous guider, c'est la loi que nous avons. Nous, enfants de Dieu, je l'ai dit, nous, fils de Dieu, nous avons cette parole qui est notre loi, notre constitution. Nous devons nous référer à cette constitution. Bien mes frères, c'est en Jésus. Est-ce que tu crois en ce que tu dis? Et quand tu dis quelque chose, est-ce que tu fais à accomplir, à appliquer, à pratiquer ce que tu dis? Et si c'est de la parole de Dieu, mais tu es bien. Si c'est de la parole de Dieu, mais tu es fils de Dieu. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui habite à toi sur le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de la grâce, l'Esprit de la gloire, l'Esprit de la rédemption, l'Esprit qui a resté Jésus des morts, au nom de Jésus. Oui, bien mes frères, c'est en Jésus. Nous avons vu le deuxième niveau. Maintenant, le troisième niveau, frères et sœurs en Jésus, il faut qu'on comprenne ce troisième niveau. Si déjà j'ai cru, j'ai accepté et j'ai confessé ce en quoi je crois, cette parole-là, et maintenant je la mets en pratique. J'obéis totalement à cette parole qui est la parole de Dieu. Je crois totalement à ce que moi j'ai dit. Parce qu'à un moment donné, vous savez, dire non, pratiquons la parole de Dieu, parfois ça pèse, parfois c'est lourd, parfois c'est comme si c'était des tonnes qu'on demande aux gens. C'est pour ça qu'on dit aux gens, si tu as cru à la parole, toi-même confesse cette parole et crois en ce que tu dis. Bien, mais c'est très aisé, c'est plus simple et c'est plus pratique encore. Alléluia. Parce que nous sommes dans le renouvellement de l'intelligence. On nous a trop montré la parole de Dieu comme quelque chose de difficile, comme quelque chose de compliqué, comme quelque chose d'inaccessible, comme quelque chose de fermé. Non, au nom de Jésus, elle n'est pas fermée. Si je l'ai reçu, on t'a appris, tu as eu des informations sur la nation, sur ton père, sur ta mère, sur tes voisins, tu as tellement d'informations en toi. Et dans ton cœur et dans ton cerveau, parce que vous savez, il y a des informations qui restent dans le cœur et d'autres informations qui restent dans le cerveau. Mais je parle un peu plus des informations qui restent dans le cœur. Le mal qu'on te fait rester dans ton cœur ne te dérange pas, ça ne reste pas dans le cerveau. C'est un exemple, je ne vais pas prendre plusieurs exemples. Quand tu es dans la haine, ne te dérange pas, la haine est dans ton cœur, la haine n'est pas dans le cerveau. Celui qui est dans l'impudicité, dans le mensonge, ne vous dérangez pas, c'est dans le cœur, ce n'est pas dans le cerveau. Donc il faut faire la différence entre les informations que le cerveau garde
et les informations que le cœur garde. Le cœur garde un peu plus d'informations spirituelles. Le cerveau garde les informations visibles, physiques, palpables. Donc, ils ne sont pas liés à la foi. Donc, tel a donné un coup de poing à l'autre. On t'a dit, tu as pris à c'est ton cerveau qui garde. On a mis A au tableau, tu as vu, on a écrit à l'étude, ton cerveau garde. Mais quand il y a une rancœur, quand quelqu'un te blesse, c'est ton cœur qui a gardé. Quand quelqu'un te ment, c'est ton cœur qui garde. Quand quelqu'un te fait du mal, c'est ton cœur qui garde. Quand quelqu'un te pardonne, c'est ton cœur qui garde. Quand quelqu'un te fait du bien, c'est ton cœur qui garde. Bien mes frères et sœurs. Donc, la parole de Dieu n'est pas compliquée, n'est pas difficile. Les gens veulent, c'est pour ça que la Bible dit que ce n'est pas difficile de mettre en pratique les commandements de Dieu. On nous a montré que c'était un univers qui était autre. Non, ce n'est pas vrai. Comment? Sinon, pourquoi Jésus, qui est Dieu, il a laissé toute sa gloire, il est venu prendre la forme humaine, c'est pour dire que c'est assez accessible, pour dire que c'est déjà possible par sa présence sur terre. Et vous savez, le fait que Jésus soit né humainement, sur le plan humain, je prends ça comme ça sur terre, le fait que Dieu ait mis ses pieds sur terre et qu'il ait fait 33 ans et demi sur terre, c'est une preuve que tout est devenu très facile, très accessible, tout est devenu très ouvert et que ce que nous recherchons même n'est pas loin. La Bible, là maintenant, la parole est près de nous et c'est elle que nous confessons. Bien aimé, ce n'est pas fermé. Prends maintenant, nous sommes à l'école, c'est le B.A.B.A. de Jésus. Nous sommes à l'école, c'est le B.A.B.A. frère et sœur en Jésus. C'est le B.A.B.A. Je reprends. Si on te dit que voilà tel qui était là-bas, qui est décédé et qui est revenu à la vie, si tu prends cette information, tu gardes. Ça veut dire que tu as cru. C'est ça la foi. Premier niveau, tu as cru. Donc, on te donne la parole de Dieu, tu prends. Si on te dit que tel est mort, il est revenu, bien tel a eu un accident. Si tu as pris l'information, tu as gardé ce que tu as cru. Clair. Maintenant, quand tu confesses, tu peux aussi dire à quelqu'un d'autre, ou bien tu confesses dans une situation, tu dis, mais n'est-ce pas tel a eu un accident, ou bien tel a eu un accident, même pas sous forme d'interrogation, interrogatoire, bien tout ça. Tel a eu un accident. Si tu crois en ce que tu dis, c'est ça le deuxième niveau de la foi. Pour la première étape, tu es fils de Dieu. Et si maintenant la mise en pratique en quoi? Tu vas maintenant, tu marches en fonction de ce que tu as dit. Tu sais que bon, à partir de maintenant, je sais que tel a eu un accident. Mais tu n'auras pas d'accident au nom de Jésus. Tel a eu un accident. Tu marches maintenant en fonction. Pourquoi? Parce que tu as eu une information, toi tu as confessé l'information. Maintenant tu marches sachant que tel ne peut plus t'aider dans ta marche, ou bien dans tes affaires, ou bien ce que tu es en train de faire passer, cette personne a eu un accident. C'est ça la mise en pratique. Ou bien, comme telle est déjà prête, vous qui aimez les diplômes, tel a tel diplôme, ou tel a telle formation professionnelle, tel a telle formation, on peut déjà travailler ensemble. Vous y croyez, même si vous n'avez pas encore vu. L'information vous suffit. Et c'est ça que je dis, comment nous pouvons croire aux informations humaines, aux informations mondaines, aux informations de toutes parts, mais nous ne croyons pas aux informations qui nous donnent la vie. C'est là le problème. On peut me dire que telle chose s'est passée dans mon village, je vais y croire. On va me dire que tel est mort, je vais croire. On va me dire que tel s'est passé là-bas, je vais croire. Mais pourquoi quand on me dit que je suis le fils de Dieu, je ne crois pas? Regardez un peu comment le diable est venu aveugler l'esprit intelligent, à fermer l'intelligence des gens. Il peut nous faire croire à ce qui se passe en France, aux États-Unis. On accepte, on reconnaît comme vrai. On se retrouve en train de faire des commentaires, donc en train de confesser. Et on peut même se retrouver en train de marcher en fonction de ce qu'on a entendu. Regardez un peu, je vais un peu entrer dans, pas de politique, dans ce qui s'est passé en 2011, quelle année là, où on parlait du printemps arabe. Je ne me rappelle plus bien de l'année, mais je crois que c'était en cette saison-là. Regardez comment des choses se passent en Tunisie. Parce que les gens ont entendu les choses du côté de la Libye ou du côté de l'Égypte. Les gens ont cru en cela. Et les gens ont confessé que telle chose se passe là-bas. Donc ça peut se passer s'ils ont commencé à marcher dans certaines nations. Regardez comment les gens ont la foi en ces choses banales. Mais pourquoi alors maintenant, quand tu donnes une information sur la vie, la Bible dit que tu es guéri par le meurtre de Christ. C'est une information céleste qui vient depuis le royaume.
La guérison est en toi. Tu confesses maintenant et tu marches comme quelqu'un qui est guéri, donc tu m'en pratiques. Mais c'est tellement simple, tellement aisé. Je n'ai pas besoin de faire une montagne. Écoutez un peu. Laissez-moi faire les choses des vendeurs d'illusion là. Et je vous le dis, Jésus, je le prends la témoin au nom de Jésus. Par l'Esprit de Dieu, je n'ai pas besoin de te vendre quelque chose pour ça. Je n'ai pas besoin d'une transaction financière. Je n'ai pas besoin de te dire donne-moi de l'argent pour cela. J'ai juste par le Saint-Esprit, par la grâce, j'ai juste besoin de t'expliquer ces principes qui sont tellement simples. Te dire, entre autres, que l'information que tu reçois, que tu gardes, c'est la même que tu devrais confesser et que tu devrais pratiquer. C'est tout. C'est tout. Quand on te donne un exercice, on donne à nos enfants l'exercice à l'école. N'est-ce pas les enfants gardent des explications? Après, ils commencent à dire B, A, BA. 1 plus 1 égale 2. Ils confessent et après, ils commencent à écrire. Au niveau de la dose du tableau, c'est la même chose avec les fils de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a pour le troisième niveau, ou la troisième étape nécessaire pour devenir fils de Dieu? C'est le service. Tous ceux qui sont fils de Dieu ne peuvent que, il n'y a pas de négociation, servir Dieu. Ça, écoutez, il faut qu'on soit vrai, parce que nous sommes véritables en Jésus. La Bible dit ceci, et soyons vrais. Moi, fils, si je ne sers pas mon Père, je ne saurais pas ce qui se passe dans le royaume de mon Père. Un peu comme un enfant qui est avec ses parents. Si tu ne sers pas ton Père, servir ton Père, c'est quoi? Il a fini de manger dans un plat, tu laves le plat. Tu laves ses effets, peut-être ses affaires, tout ça. C'est ça le service. Or, servir quelqu'un, c'est, je prends l'exemple, dans le sens spirituel, pour Jésus-Christ, c'est adorer Jésus. C'est se prosterner devant Jésus. C'est se donner tout entier. Pour lui plaire, bien entendu. Je me donne tout entier. Parce que certaines personnes se disent que non, mais si je mets en pratique, ça suffit. Écoute un peu, dans la mise en pratique, il y a la troisième étape qui est nécessaire. Il faut servir. Et servir pourquoi et par quoi? Il y a les dons de l'esprit. C'est pour ça que quand quelqu'un se donne tout entier, il y a le mot tout entier. Écoutez, la terre et les choses de la terre nous embrouillent pour rien. La Bible dit que de se contenter de ce que nous avons et de servir notre Père. Chaque enfant, pourquoi il y a des mauvais serviteurs aujourd'hui? Il y en a qui n'ont pas servi leur mère, il y en a qui n'ont pas servi leur papa, il y en a qui n'ont pas servi leurs frères ni leurs sœurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils sont incapables de servir les gens qui ne connaissent pas. Si moi j'ai connu mon papa, j'ai servi mon papa. Si moi j'ai connu ma maman, j'ai servi ma maman. Ce sera très facile que je serve aussi les gens que je ne connais pas. Mais si je n'ai pas servi mon papa dans la chair, ma maman dans la chair, je ne saurais jamais ce qu'est le service. Si je n'ai pas servi un oncle, je n'ai pas servi une tante, je n'ai pas servi grand-père ou grand-mère, je n'ai pas servi mon frère, ma soeur à la maison, mon cousin, ma cousine, je ne pourrais pas, si je n'ai même pas servi le voisin qui était là, si je n'ai pas servi le camarade de classe, vous croyez-vous que je serai serviteur de Dieu? Ce sera très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a un don de service que je n'ai pas, qui n'est pas moi. Or, un fils sert toujours au Père. C'est-à-dire, il se dévoue. C'est-à-dire, il se donne tout entier à son Père. C'est ça que normalement, tous ceux qui sont fils et filles devraient dire Père. On dit Père quand on prie. Quand tu as déjà cette... Pourquoi? Parce que certains disaient que non, papa qui est plus fusionnel, laissez ça. Pour nous, là, dans le spirituel, c'est le Père qui est un peu plus fusionnel. C'est le Père qui montre qu'il y a communion. Parce que fils et père vont ensemble. Ah oui. Fils et père vont ensemble. C'est enfant et papa qui vont ensemble. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Le service. Troisième étape nécessaire pour devenir fils de Dieu. Si vous voulez fils du Père, quelqu'un va me le dire. La Bible dit, je reprends, 1 Jean 5, quiconque croit que Jésus le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui.
Nous connaissons que nous aimons bon, ça c'est les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Ici, ce n'est pas le bon enfant qui nous intéresse, le mot pratiquer ses commandements. Amen. Bien mes frères et sœurs. Jésus reste Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Les 3 étapes, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, le recevoir, confesser et croire en ce que nous disons. La deuxième étape, c'est, et non seulement croire en ce que je dis, la deuxième étape, c'est mettre en pratique, se soumettre volontairement, obéir volontairement à ce que moi-même j'ai dit, à ce qui sort de ma bouche, de mon cœur. Et ce qui sort de ma bouche n'est autre et ne sera autre, et ce n'est que la parole que j'ai entendue, en laquelle j'ai cru. Et c'est pour ça que quand je la confesse, j'y crois et je m'y soumets. Vous savez, c'est très facile de se soumettre à ce qu'on a dit. Nous avons à développer ce côté par la grâce de Dieu. Je me soumets volontairement à ce que je dis. L'homme a de la peine à se soumettre à ce que l'autre dit. C'est pour ça que même vous voyez, Adam et Ève ont eu de la peine à se soumettre à ce que le Père lui-même avait dit. Nous avons plus tendance à nous soumettre à ce que les autres disent. Quand il dit les autres, pardon, dans le sens du mal, c'est que le mal dit, mais nous ne voulons pas nous soumettre à ce que le bien dit, le souverain bien. Et on a vu la 3e étape, qui est le service. Servir Jésus-Christ. C'est-à-dire se donner par les dons spirituels, par les offrandes, par le service, par l'amour du prochain. Se donner tout entier pour le Seigneur. Bien que seul le nom de Jésus soit glorifié. Que seul le nom de Christ, le roi, gloire de Dieu, Dieu de gloire, roi des rois, Seigneur des seigneurs, soit élevé. Seigneur, je te bénis encore pour tous ceux qui ont écouté. Je te dis merci. Merci encore pour cette année qui est une année spirituelle, qui est une année de révélation, de la révélation des fils de Dieu. Parce que la création tout entière est dans cet ardent désir, venu attendre que nous soyons révélés, que tu nous révèles. Merci Jésus. Bénis tous ceux qui ont été disposés. Bénis tous ceux qui sont en communion avec toi, Seigneur. Bénis-nous. Bénis cette nation pour la gloire de ton nom. Bénis le corps de Christ. Bénis le peuple de Dieu. Bénis tous ceux qui ont la crainte de ton nom. Bénis tous ceux qui sont tes fils. Oh Jésus, tes filles. Bénis-nous parce que nous en avons besoin. Merci pour ta grâce. Merci pour tous les mois de l'année. Merci parce que tu es juste et tu es véritable. J'ai prié, Père. Je sais que tu es aussi. Je sais que ta grâce nous accompagne. Nous tous qui sommes en accord avec toi. Au nom de Jésus. Amen.